Bon, avant de commencer, j'aimerais vous signaler qu'il y a de fortes chances, vraiment de fortes chances, que cette vidéo soit longue. Et bon, vous la suivez quand même. De toute façon, c'est pas grave, vous la suivez quand même. Ou bien. What's up la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude qu'on a. En fait, moi je vais toujours bien, tu vois. Moi le jour où j'irai mal, cela veut dire que je suis sous terre. Tant que je vis, je respire, frère, c'est l'essentiel. Et on dit merci à qui? Ben, à Dieu bien évidemment. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai laissé faire une nouvelle vidéo et par rapport à ça, je tenais à m'excuser. Même si je sais que vous n'avez absolument rien à foutre de mes excuses. Moi, de toutes les façons, c'est pas important. Mais voilà, ça me tenait quand même à cœur de vous présenter mes excuses. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, je pense que maintenant que les excuses ont été faites, on passe à autre chose. Si vous voulez bien. Si vous voulez bien. Ouais, vous voulez. On passe à autre chose. Allez, bref. Alors, aujourd'hui, on va parler des garçons qui n'ont que des sœurs. Je t'explique. Ton père et ta mère ont eu un lot d'enfants. Et dans ce lot d'enfants, tu es le seul garçon, tu vois. Le reste sont des filles. T'as capté ou pas? Oui, t'as capté. Il y en a qui se poseront certainement la question de savoir pourquoi ce sujet m'intéresse, ou plutôt pourquoi je vais parler de ça. Ben, c'est aussi simple que ça. Tout simplement parce que moi-même, j'ai grandi dans une famille dans laquelle j'étais le seul garçon. Et puis voilà quoi, les restes, c'était des filles. Et donc le but de la vidéo, c'est de vous partager le quotidien, tu vois, des garçons comme moi qui ont grandi entourés comment on appelle, entourés des filles, tu vois, comment ça se passe, tu vois, comment ça se passe avec nos soeurs, tu vois. C'est vrai que ça s'applique pas pour tout le monde, ça c'est mon cas moi, c'est un cas particulier parce que ça s'applique pas à tout le monde. Donc voilà un peu, on va expliquer ça en 2, 4, 6, tu vois, en vite fait, en bien fait. J'espère que vous êtes prêts, j'espère qu'à vos côtés vous avez tout ce dont vous avez besoin, du chocolat, du Fanta, des popcorn, des chips, bref, ce que vous voulez. Alors si vous êtes prêts, moi je suis prêt, je suis toujours prêt en fait. T'as capté ou pas? Je suis toujours prêt, donc j'espère que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, top, c'est parti dans 1, 2, 3, let's go. Beaucoup d'entre vous, tu vois, moi j'ai pas eu la chance d'avoir, tu vois, un grand frère qui va m'expliquer comment draguer des filles, tu vois. J'ai pas eu la chance d'avoir un grand frère qui va m'apprendre des techniques de drague ou des techniques d'approche, ce genre de choses là. J'ai pas eu la chance d'avoir, tu vois, un grand frère pour, voilà, pour plein de trucs. Mais, j'ai eu la chance d'avoir des sœurs, de belles sœurs. Des sœurs avec lesquelles, voilà, on a partagé de bons moments avec elles, tu vois, on a toujours eu de bons délires et tout et tout et tout. Et qui, en passant, m'ont appris également pas mal de choses concernant les filles, tu vois, ce que les filles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, voilà quoi, ce qu'il faut dire aux filles, ce qu'il ne faut pas dire, comment il faut se comporter avec les filles, comment il ne faut pas et tout et tout et tout et tout. Même si, ce qu'elles me disaient ne s'applique absolument pas à toutes les filles, parce que voilà, c'est vrai, vous savez déjà, toutes les filles ne sont pas pareilles. Certes qu'elles ont quelques points en commun, mais à la base, toutes les filles ne sont pas pareilles. Il y en a qui aiment ci, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment le rose, il y en a qui aiment le noir. Donc voilà, toutes les femmes, les femmes. Bon, moi j'ai grandi avec les filles, on va dire les filles. Donc, toutes les filles sont pratiquement, tu vois, à quelques millimètres près pareilles, mais chacune d'entre elles, tu vois, elles ont leurs caractéristiques, leur comportement, leur patati, leur patata, leur blablabla. Bref, on s'en. Moi je pense que c'est parce que j'ai grandi qu'avec des sœurs. J'ai plutôt le dialogue facile avec les filles. Quand je dis le dialogue facile avec les filles, tu vois, je me lie plus facilement d'amitié avec les filles par rapport aux garçons. Parce que les garçons, tu connais, il y a souvent, tu vois, un complexe de supériorité entre les garçons parce que lui, il veut prouver qu'il est peut-être plus qu'eux et ainsi de suite. Donc avec les filles n'ont rien à te prouver en fait. Tu vois, toi tu es un garçon, elles sont des filles, moi j'ai rien à leur prouver. Et tout comme également elles n'ont rien à me prouver à moi. En grandissant avec mes soeurs, s'il y a bien un truc sur lequel j'ai toujours prié à ce que ça n'arrive jamais, alors là j'ai toujours prié à ce que ça n'arrive jamais, et que mes soeurs se fassent agresser dans la rue et qu'elles viennent me chercher moi à la maison pour que j'aille intervenir ou que j'aille les défendre en fait. Alors pourquoi j'ai toujours prié à ce que ça n'arrive jamais? Bon, c'est aussi simple que ça. Déjà, moi j'aime pas vraiment la violence, tu vois, moi j'aime pas la bagarre, moi je préfère parler. Par exemple, laquelle je suis là devant vous. Voilà, moi j'aime parler. Même si j'ai peut-être, tu vois, l'allure de quelqu'un qui aime la bagarre, j'ai peut-être le cabaret, si on va dire ça comme ça, de quelqu'un qui aime la bagarre, mais en vrai de vrai, moi la bagarre, moi ça fait 4 mois, franchement j'aime pas la bagarre. Pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas la bagarre, tu vois, quand ta soeur vient te chercher, déjà tu seras obligé de partir, un peu, si tu vas pas en fait, tu vois un peu, c'est ta soeur en fait, tu vois, on a frappé ta soeur ou plutôt on l'a agressé et tout ça, tu es obligé de partir en fait, tu vois, histoire d'aller savoir ce qui se passe. Mais quand tu quittes chez toi pour aller là-bas, le gars qui t'attend, le problème c'est que lui, il va pas, tu vois, il va pas se dire que non, tu es venu pour parler. Lui, il va certainement se dire que tu es venu pour la bagarre en fait. Tu vois. Et aussi, il y a un problème, non, il y a un truc
c'est que nos sœurs, quand elles viennent se plaindre auprès de nous, elles vont pas te dire. En fait, quand tu vas essayer de lui demander en fait qu'est-ce qui s'est passé, elle va te dire non, il y a un petit du quartier là qui m'a. Elle dit petit du quartier. Mais toi, quand tu vas arriver là-bas, déjà tu as eu de mauvaises informations, c'est pas un petit. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir, c'est un gros, beaucoup costaud, barbu et tout ça. Tu arrives, t'es étonnant en fait, t'es surpris. Tu vois, alors qu'au départ, ta soeur t'avait dit que c'est un petit du quartier. Et toi, c'est même la chose qui t'a motivé en fait. Bon voilà, comme c'est un petit, tranquillement, je vais régler son problème vite fait, bien fait, puis on va rentrer à la maison. Mais une fois que tu arrives là-bas, tu vois que c'est pas un petit, mon gars. Tu vois que la personne que tu es censé affronter n'est pas un petit. Et nos soeurs, moi je pense qu'elles le font. En fait, moi je me suis posé la question en fait, pourquoi elles le font? Tu vois, pour que nous également on puisse nous taper à notre tour, ou bien. Et aussi, si tu te fais taper, tu peux être sûr que chez vous à la maison, ça sera un sujet de moquerie. Et tu ne pourras plus jamais vouloir les influencer, si tu as plusieurs soeurs, ou l'influencer. Pourquoi? Parce que quand on avait besoin de toi là-bas, pour aller la défendre, tu ne l'as pas défendu, tu t'es fait taper. Et c'est quand j'arrive à la maison, tu veux l'influencer, tu veux gueuler sur elle, tu vois. Et vraiment, moi, c'est par rapport à tout ça que j'ai toujours souhaité à ce que ça m'arrive jamais. Et grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu, c'est un truc qui n'est jamais arrivé. Mes soeurs ne sont jamais fait agresser dans la rue. Ou voilà. Franchement, mais en tout cas, merci quoi, tu vois, merci à Dieu par rapport à ça. Parce que franchement, frère, tu arrives là-bas, tu dis, bah ouais, moi je vais taper, Et c'est toi qu'on tape. Hey, tu peux être sûr que tes soeurs, cette histoire-là ne va jamais finir. Plus tard, elles raconteront cette histoire à tes enfants. Que votre papa, il fut un jour, tu l'avais appelé pour venir prendre ma défense. Il est arrivé là-bas, on l'a tapé. Mon frère, laisse ça. Et aussi, en grandissant avec des filles, ou plutôt que des sœurs, moi je n'ai jamais connu, tu vois, le problème que certains garçons, comme moi, qui ont des frères, connaissent, genre, échanger des vêtements avec des frères. Aujourd'hui, toi, tu portes ce vêtement-là, moi, je porte celui-là. J'ai jamais connu ça, en fait. Et tant mieux, parce que souvent, quand tu te partages des vêtements avec mon frère, ça ramène toujours les embrouilles, en fait. Parce que voilà, lui, il peut porter et puis ne pas laver. Alors que toi, le jour dont on aura besoin, tu découvres que le vêtement, il est sale. Tu vois un peu? Donc, du coup, souvent, ça attire des problèmes, des ennuis. Et moi, étant donné que j'ai pas grandi avec des frères, je n'ai jamais eu la chance là. Non, pas la chance là, j'ai jamais eu ce problème-là que voilà. Tel ou tel frère porte mes vêtements, tout ça, j'ai jamais eu ce problème en fait. Moi, déjà avec les filles, elles ont leurs vêtements à eux, et moi également j'ai mes vêtements à moi, donc j'avais ou j'ai, voilà, mes vêtements à moi. Du coup, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça, on n'a jamais eu. Ça fait partie, tu vois, des bonnes choses, ou plutôt des bons points qu'il y a quand tu grandis avec des filles. Tu vois, en tout cas, niveau vêtements. Tu n'auras pas de souci en fait que non, il a pris mon vêtement ou que non, il n'a pas lavé, il a porté puis il a laissé ça. Tu n'auras pas ce genre de problème là. En même temps, si tu n'as pas eu la chance d'avoir un grand frère, tu n'auras pas la chance de gagner des vêtements. Je t'explique. Souvent, si ton grand frère est beaucoup plus âgé que toi, tu vois, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de jeter ces vêtements là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les garder en fait, tu vois, en fait des vêtements qui ne suffisent plus à tes grands frères ou à ton grand frère. Et peut-être que tu vois, quand tu vas atteindre un certain âge, on va te donner les mêmes vêtements. Au cas contraire, si tu as des grands frères, déjà si vraiment, et pour cela, vous devez avoir, comment on appelle, une différence de gabarit entre toi et tes grands frères, tu vois. Donc, le jour où il arrive que voilà, ton grand frère a un vêtement qui ne lui plaît plus, et malgré ça, le vêtement il reste en bon état, toi tu bénéficies de ce vêtement-là. Tu vois. Et moi également, ça je n'ai pas connu. Tu vois, ça c'est quand même un bon point. Parce que en même temps, ça va t'épargner, ça va t'éviter, ou ça va éviter également les parents. Donc ça va également éviter aux parents d'acheter constamment des vêtements et tout ça et tout ça. Voilà, tu peux bénéficier des vêtements de tes frères et tout ça. Mais quand tu as un frère avec lequel vous faites pratiquement la même taille, le même gabarit, tu peux être sûr que vous aurez constamment les problèmes des problèmes de vêtements, d'habits. Tu as porté, tu n'as pas lavé, il a porté. Donc tout ça vraiment, voilà, c'est mélangé en fait, tu vois. Il y a à la fois de bons points, dans le sens où tu as un grand frère, et ce grand frère-là te donne ses vêtements. Mais il y a aussi un point, pas négatif, mais qui ne va certainement pas te plaire dans la mesure où, voilà, si ton frère également, si ton frère c'est quelqu'un d'ordonné, ok, tranquille, quand il va utiliser ou porter à la fin, il va laver et puis il te rendra ton habit dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Mais si c'est quelqu'un, si tu es un frère désordonné, tu vois, qui abandonne ça pendant des jours ses propres vêtements, alors là tu peux être sûr que vous allez constamment vous discuter parce qu'il ne va pas cesser de porter des habits et il ne va pas cesser aussi de les laisser saletés. Et pourtant, il les a eu propres, mais il ne va pas cesser de les laisser sales. Donc
Voilà, moi avec mes soeurs en tout cas, ce genre de problème, on n'a jamais connu. Ok, on s'entendait bien. Bon, même si elles auraient quand même pu porter mes t-shirts, mais en tout cas, voilà. Elles respectaient ça, elles avaient leurs vêtements à eux, mais comme j'ai mes vêtements moi, et puis voilà quoi, personne ne touchait aux vêtements des autres. Un autre point assez intéressant, c'est que quand tu es l'unique garçon entouré de filles, ou plutôt quand tu es l'unique garçon et que tu grandis qu'avec des sœurs ou entouré des sœurs et tout ça, patati patata, et que tu as la priorité sur la nourriture en fait. Je sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça en fait. Moi j'ai eu la priorité sur la nourriture. Par exemple, moi, on me servait pas en fait. Moi je partais, je me servais tout seul et je prenais la quantité qui me plaisait. Mais seulement, il fallait faire attention dans les faits à fait pour que le daron, quand il va rentrer, que lui également il ait un truc à manger. Tu vois. Mais après, tu connais, moi, je mange pas beaucoup. Hein. Ouais, non, en vrai de vrai, moi je mange pas beaucoup. Mais par contre, je mange séquentiellement. Si on peut dire ça comme ça. Genre, je mange par séquence. Tu vois, je peux me servir, tu vois, je mange un peu. 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tard, j'aurai encore faim, je vais encore me servir. C'est dans ce sens-là. Mais dire que je mange gros, moi je peux dire à manger gros. Et donc, par rapport à ça aussi, elle n'avait pas s'inquiéter que voilà, en me servant, que j'abuse et tout ça, tranquille, on me faisait confiance. Et voilà, tant que j'avais la priorité, je ne me servais pas, je partais, je me servais moi-même, tranquille. Je finis, je ferme les choses comme telles qu'elles étaient, tout ça, et puis voilà. Par contre, quand tu es l'unique garçon, lorsqu'il y a des choses lourdes à soulever, lorsqu'il y a des meubles à déplacer, lorsqu'il faut monter ou je sais pas moi, grimper sur la table pour pouvoir décrocher les rideaux et tout ça, tu peux être sûr que c'est toujours toi qu'on va appeler. Ça c'est clair. Ça il n'y a pas match. Parce que ta maman ou ta mère, elle va pas permettre que tes soeurs puissent pousser ou soulever tout ce qui est lourd. Elle va t'appeler toi. Et pourtant aujourd'hui, on déclare non l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, donc ce qui veut dire, moi en tant qu'homme je peux soulever des choses de lourd, ça veut dire que toi également tu peux soulever des choses de lourd. Toi en tant que femme ou en tant que fille, tu peux également soulever des choses de lourd. Mais non, c'est pas comme ça. Quand les choses de lourd à soulever, c'était toujours à moi qu'on faisait appel. Quand il fallait grimper, tirer, pousser, déplacer, soulever, c'était toujours à moi qu'on faisait appel. Pourquoi? Parce que j'étais le seul garçon. Et ça pouvait être quelque chose qui pouvait me promener. Parce que ouais, à un moment, mon frère, je connais un frère, je suis pas Hulk non plus, tu vois, je fais juste, j'ai pas beaucoup de muscles que ça. Bon, ça encore, ça poussait, mais étant plus jeune, je n'en avais pas beaucoup. Donc, quand tu grandis, que tu es le seul garçon de fille, dès qu'il y a un truc lourd à soulever, il y a une table à pousser, il y a un meuble à déplacer et tout, tu peux être sûr que c'est toujours toi qu'on va appeler. Ça, c'est comme ça, et ça, tu pourras rien y faire. Et puis voilà, tu n'as pas le choix en fait, tu vois, les restes sont des filles, et puis voilà, tu atterris comme ça dans une famille là où il n'y a que des filles. Et on fait avec, frère. Que veux-tu que je te dise? Maintenant, ce qui peut être un bon point est que lorsqu'un appareil dans la maison se casse ou se gaspille, par exemple, lorsque la télé ne s'allume plus, tu vois, avant qu'on appelle le réparateur, c'est toi qu'on appellera en premier. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que les garçons sont plus débrouillards que les filles, tu vois. Je dis pas que les filles sont pas débrouillards, mais en tout cas, en ce qui concerne les téléphones, tu vois, tout ce qui est électronique, tout ça, les garçons se débrouillent mieux que les filles. Donc du coup, quand la télé ou des stabilisateurs ou je ne sais pas quoi, ou autre appareil électronique de la maison ne fonctionne plus, c'est la première personne à qui on va appeler, tu vois. Non, c'est la première personne qu'on appellera pour venir vérifier tout ça. Et ça aussi, ça montre à quel point tu as de l'importance au sein de ta famille, tu vois. Tu as de l'importance, on t'accorde quand même certaines responsabilités. Bref, ce n'est pas vraiment des responsabilités, hein. Peut-être, je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que moi, quand ça m'arrivait, en fait, quand ce genre de choses m'arrivaient, je réussissais toujours à débloquer la situation, tu vois. Certes qu'on n'était pas des mécaniciens, on n'était pas des réparateurs ou des électriciens et tout ça, mais tu connais, nous les garçons, moi je pense que tous les garçons grandissent avec, tu vois, ce petit don-là, cette petite faculté de pouvoir débloquer les choses, tu vois. Et bon, pas débloquer les choses, mais débloquer des situations, tu vois. Savoir bricoler, tu vois, mettre la pince à gauche, mettre la pince, tu vois, ce genre de choses. Moi je pense que la plupart des garçons, la plupart grandissent avec cette réflexion et cette faculté-là de pouvoir débloquer des situations un peu comme ça, quoi. Et ce qui faisait encore le plus plaisir, c'est que quand il y avait un problème et que c'est toi qui résolvais le problème, c'est ce qui faisait vraiment plaisir en fait, tu vois. On t'appelle, tu vois, ben, viens voir si ça marche, viens voir si ça allume et tout, tu arrives,
tu regardes, tu jettes un petit coup d'œil, tu appuies, et à la fin, tu vérifies. Et moi, je pense que moi, c'est ce qui me faisait le plus plaisir. Non seulement en m'appelant, tu vois, ça prouvait que j'avais de l'importance dans la maison, mais bien évidemment que j'avais de l'importance dans la maison, mais aussi, ce qui faisait encore plus plaisir, c'est quand on m'appelle, je règle la situation, et après ça, voilà quoi, tout le monde est content. Ouais, il a pu réparer la télé, il a pu réparer le spectateur, il a pu à réparer la chaîne musicale et tout. Et ça me faisait plaisir en fait. Ça me faisait vraiment plaisir. Et voilà, quoi de mieux de pouvoir faire plaisir à tes soeurs, ta mère, donc moi franchement j'ai kiffé le fait de conduire avec des soeurs. On a eu que de beaux moments, on a kiffé des délires et tout. Et voilà quoi. Et voilà donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. En fait, tu connais la chanson déjà, tu vois. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages et puis tu commentes. T'as capté ou pas? Oui, t'as capté. Et on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de vos familles. Ciao.